Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Olympique de Marseille a un nouveau coach après Sampaoli, c'est Tudor qui arrive. On va d'abord commencer à parler par Sampaoli. Mais Sampaoli, franchement, Sampaoli, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on a tellement parlé de Bielsa durant toute l'année que Sampaoli, il a cru qu'il était Bielsa. Tu sais, Bielsa, il a attendu de jouer le premier match face à Caen, si je me rappelle bien, défaite Marseille 1-0, il démissionne. Sampaoli, lui, il n'a même pas attendu, je dis bien, premier jour, retour de pré-saison pour démissionner. Aujourd'hui, Sampaoli est parti. C'est dommage, parce que Sampaoli, autant franchement, il m'énervait, autant franchement je l'aimais et ça faisait partie du personnage. Il est comme ça, il est petit comme du n'importe quoi, petit comme 3 pommes, tatoué comme du n'importe quoi. On aurait cru qu'il était Lil Wayne dans Go DJ, That's My DJ. Je dis franchement, Sampaoli c'est un phénomène. Coupe du monde de 2018, Argentine, Léo Messi qui lui donne des ordres, tout ça, il est perdu, il bouge, on aurait dit un surexcité, je sais pas. Sampaoli, c'est Sampaoli. C'est Sampaoli. La saison passée a été compliquée. Valentin Rongier latéral, mais on a tous été choqués. Mais il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Milik ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Ça veut dire que personne ne comprenait. Harit, il n'a pas compris. Il est venu, première partie de saison, on l'a foutu, je dis bien, au Niouf. Après, on a commencé à le faire jouer. Bref, Sampaoli, il est seul dans sa tête. Des fois, ils sont plusieurs. Je ne comprends pas. On va être très sérieux. C'est un personnage. Il est parti. C'est Tudor qui arrive. Maintenant, Tudor, il arrive et tu te poses des questions à savoir. Tudor, c'est qui? Moi, je dis franchement, on va être très sérieux entre vous et moi. Tudor, moi, je connais deux noms. Tudor en tant que joueur, on connaissait, mais c'est pas comme si j'ai des flashs en me disant ouais non, Igor Tudor c'était le Sergio Ramos du temps, etc. Donc ça c'est déjà un. Deuxièmement, je connais plus, je dis bien, l'adjoint de Tudor, Camoranesi, que Tudor, parce que Camoranesi c'était un bandit, ça c'était un grand joueur, ça c'était un top player même, Mauro Camoranesi. On va être très sérieux avec sa queue de cheval, je me rappelle très bien avec ce voilà ce chignon et tout ça là. Donc aujourd'hui tu regardes ça et tu te dis ce duo là peut-il marcher à Marseille? Oui, je pense que. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un duo de caractère. Marseille a besoin de coachs de caractère. Tous les gars qui ont été là depuis quelques années et qui ont réussi quand même à nous faire de temps en temps rêver, ça a été des gars de caractère. Sampaoli, malgré ses bribes tactiques qu'on ne comprenait pas, malgré ses positionnements, ses changements, ses sauts d'humeur et ses cartons jaunes à chaque match, Sampaoli avait un caractère qui marchait avec la ville de Marseille. Ça prend un certain caractère pour être dans la ville de Marseille. N'aime pas n'importe qui. Regardez Tova. Pardon, c'est parce que Tova, je repense à ça, je dis regarde Tova. Tova, il pensait, il était en off, il était en train de parler tranquille, raconter sa vie. Les gars sont venus, ils ont vendu Flotov. Marseille, c'est compliqué, c'est pas facile, franchement, tu vois. Donc, ça prend un certain caractère pour évoluer à Marseille, pour évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'animaux, n'importe quoi, je dis bien. Même un chat à Marseille, ça ne va pas être facile. Entre les chats de Marseille, les chats du Vieux-Port, les chats etc. Donc, bref, tout ça pour dire que je me suis complètement égaré. Je me suis complètement égaré. Et merde, il faut rire. Je voulais tout simplement parler de l'environnement. L'environnement tout simplement. L'environnement pour dire qu'aujourd'hui, Sampaoli, il a le caractère Marseille, l'environnement était propice à lui. Donc ça a marché. Igor Tudor et Mauro Camoranesi, c'était des joueurs sur le terrain qui étaient déjà des joueurs de caractère. Tudor, c'est un grand Croate. Quand tu le regardes, il a l'air même des méchants dans les films. Il s'appelle Igor. On va être très sérieux. Il s'appelle Igor. Il a l'air des méchants dans les films. Le gars, il a l'air grand, il est élancé, il a l'air serein. Tu as cette confiance-là en lui quand tu le vois. Et au-delà de cela, il y a le calme et la sérénité. Ça, c'est très important parce que Sampaoli n'était pas calme, il n'était pas serein. Aujourd'hui, je pense que Tudor Camoranesi, ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Donc,
du coup, si je prends le mix par rapport à ce qu'a laissé Sampaoli, parce qu'aujourd'hui, Sampaoli, il a travaillé, mais tout ce qu'il a fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sampaoli a inculqué, je dis bien, à ce groupe-là, des valeurs qui sont très, très importantes dans le football aujourd'hui. Le pressing, le contre-pressing, l'équipe de Marseille, ils savent faire, ils savent tenir physiquement parce qu'ils ont eu à le faire avec un coach qui était fou. Vous connaissez Sampaoli, franchement. Donc, du coup, il y a des principes de base qui sont déjà là dans cette équipe-là. Cette équipe-là, elle a tout simplement besoin d'être guidée et d'avoir un leader qui est posé et qui est calme. C'est tout. Marseille a besoin de quelqu'un de caractère. Mais tu peux être un Michel, mais avec du caractère. Parce que Michel, moi, il m'avait énervé. C'est peut-être le coach qui m'a le plus énervé de ces dernières années. Vous vous rappelez de Michel? Vous vous rappelez même pas de Michel? Costume cravate Michel là, ancien du Real Madrid, etc. et tout. Michel, tu as l'impression c'est le genre de gars, il a créé une vie en fait. On va te dire c'était un grand joueur, mais j'ai l'impression que c'est un grand joueur dans les livres en fait. Je sais pas, Michel, il m'a jamais inspiré confiance. Mais blague à part, on va être très très sérieux. Michel, pour moi, il avait peut-être ce charisme là quand tu le voyais, un peu un charisme à la, comment il s'appelle là, l'autre qui fait les capsules Nespresso là, George Clooney. Mais après, il n'y avait pas le truc à la 300, tu vois, le DC Sparta. Alors que Igor Tudor, il a le George Clooney et le DC Sparta. Donc, je pense qu'en réalité, ça va parfaitement marcher avec cette équipe de Marseille-là. Et ça va parfaitement marcher avec cet effectif-là. Et il va être capable aujourd'hui de mener Marseille, je pense, vers une campagne de Ligue des Champions qui risque d'être intéressante. Parce qu'on va être très, très sérieux. Tout le challenge, tout le travail qui a été fait, même la vitesse, je dis bien, de l'exécution à laquelle ils ont pointé le boy Tudor, c'est parce que Marseille, ils sont sur un emploi du temps serré. Marseille doit redevenir compétitif en Ligue des Champions. La dernière campagne de Ligue des Champions de Marseille, je dis, heureusement, je l'ai oublié parce qu'il n'y avait rien à se rappeler. Campagne de tocard, mais vraie campagne de tocard. Je dis bien, on va être très très sérieux. Donc là, l'OM a à cœur de se racheter. L'OM a l'effectif, à mon humble avis, qui a des joueurs aussi intéressants. Le mercato n'est pas encore terminé. Il y a des joueurs qui pourraient venir à Marseille. On peut se permettre de rêver à gauche et à droite. Il parlait déjà à un moment donné, je sais pas, à un moment donné, il parlait de, comment ça s'appelle, de Paolo Dybala. J'ai dit, ah bon, Dybala, ça risque de te coûter cher quand même en termes de masse salariale. Mais tu peux te permettre de rêver aujourd'hui, sincèrement. Tu peux aller chercher un attaquant, tu peux aller chercher un défenseur. Il y a des joueurs qui sont là. Il y a des joueurs qui sont disponibles. Quand Monaco va chercher un boy comme Minamino, je me dis, c'est pas un tocard. C'est vrai que ça a été compliqué à Liverpool, mais nous, Minamino, on s'en rappelle, avant Liverpool, on l'a vu quand il a quitté Liverpool, il est parti en prêt cette saison, il a été performant et au-delà de ça, on s'en rappelle à Salzbourg. Donc c'est pour dire que tu peux aller chercher des profils qui vont te coûter moins cher, mais qui peuvent être pertinents. Donc cette paire-là, Igor Tudor et Camoranesi, j'ai envie de dire, on va faire confiance, on va voir ce que ça va donner. Et puis Marseille, je pense que c'est l'endroit aussi où tu peux expérimenter, où tu peux tenter. Parce qu'à Marseille, de deux choses l'une. Soit tu réussis, tu es adulé, les gars vont te kiffer, ils vont te porter, vous-même vous les connaissez. Il y a une relation, une symbiose entre l'OM et ses supporters. Il y a une symbiose, je dis bien, entre l'OM et son coach quand les choses vont bien. Et ça, c'est extraordinaire. Et si ça va mal, tu vas sauter. Tu vas sauter très vite. Si ça va mal, les gars vont faire opération stade vide. Ils vont mettre la pression sur Longoria et Tudor sautera. Donc pour le moment, franchement, on va être très très sérieux. On va garder la blague. Mais si l'OM ne se gère pas en début de saison, on dira tu dors. Franchement, t'as pas le temps de dormir, c'est le moment de travailler. Avant de finir, un petit mot sur Matteo Guendouzi, belle piège de l'OM qui finalement l'a récupéré à Arsenal, c'est bien, c'est bien. Bon, ils auraient pu récupérer Saliba et Guendouzi. Par contre, Saliba, c'est plus compliqué parce que Saliba, non seulement il est coté, et Saliba, c'est un poste où Arsenal, si tu regardes bien, il n'y a pas assez d'assurance. Il y a de la place à prendre, Saliba peut s'installer. Et puis, je pense que le fait qu'il ait joué la Ligue des Nations avec l'équipe de France, eh ben, ça a aussi peut-être poussé Arteta dans sa tête à se dire le boy, non seulement il est sorti d'une superbe saison avec l'OM, il a été excellent. Il a été excellent, franchement, Saliba. Et en plus de ça, il finit cerise sur le gâteau, appelé en équipe de France. Il se gère en Ligue des Nations parce que les boys sont pas là, les titulaires habituels. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. C'est dommage, mais Saliba, il restera à Arsenal. Par contre, Guendouzi,
L'activité au milieu de terrain, le fait qu'il soit là, je dis bien, vous le connaissez, il est très actif. Il est très actif, il est bon ballon au pied, il n'a pas peur, il est très courageux, c'est un feu follet. Son seul problème, c'est qu'il doit peut-être un peu plus s'appliquer, c'est tout. Guendouzi doit apprendre de temps en temps à s'appliquer sur les passes, sur les frappes, c'est tout. Mais ça va venir avec l'âge. Il est encore très jeune. Et pour un milieu de terrain, ne jamais oublier l'âge de la maturité. Souvent, c'est 28 ans, 29 ans, 30 ans. C'est ça l'âge de la maturité. C'est là où les boys ils sont le plus forts. À un moment donné, souvent, on regarde les Kamavinga, les Gavi, tout ça. Et je dis, regardez ces boys-là, ils ont 18, 19 ans. Ils vont être comment? Dans 10 ans. Dans 10 ans. C'est incroyable la marge de progression qu'ils ont. Guendouzi, c'est la même chose. Il fait partie de cette trempe-là, un peu plus âgé, mais il a une très grosse marge de progression et je pense qu'il va faire du bien à cette équipe de Marseille-là et je pense qu'il va faire partie de ces leaders de cette équipe-là. Marseille a besoin de leaders. Dimitri Payet, Guendouzi, en défense, il faut en trouver le gardien de but. Il va falloir voir aussi finalement comment est-ce qu'ils vont se gérer d'ici la fin du mercato. Est-ce que Mandanda, tout ça, ou Paolo Lopez, bref, tu as besoin de leaders à chaque poste. Il y a un travail qui doit être fait et il est temps enfin qu'on laisse un coach travailler. Il y a eu 4 coachs, 5 coachs, je ne sais même plus. Mais chaque semaine à Marseille, chaque année à Marseille, il y a un nouveau coach. Il est temps qu'il y en ait un qui reste au moins 2-3 ans, qu'on le laisse travailler. J'espère que ça va bien commencer. J'espère que la mayonnaise va prendre. Elle va très vite prendre parce que c'est une année décisive, c'est une année importante. L'OM, encore une fois, doit performer en Champions League. Au moins réussir quand même. De ne pas finir dernier du groupe. J'allais dire que finis au moins 3e, va en Europa League, finis 2e et va au moins 8e de finale. Fais-toi taper aller-retour en 8e de finale, on s'en fout. Mais au moins, passe un palier avec ce groupe-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.